Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter des méthodes pour transférer vos modèles sur le bois pour faire vos pyrogravures. Je vais vous présenter 5 méthodes en tout. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, il doit probablement y exister d'autres méthodes que moi je ne connais pas, mais je vais vous présenter des méthodes que j'ai découvertes au fil de mon apprentissage de la pyrogravure et je vais vous présenter ces méthodes sous forme de tutoriel. Voici une des méthodes les plus courantes et les plus utilisées pour transférer un modèle sur votre support en bois. Il s'agit de la méthode avec le papier carbone. Je vous montre. Donc, j'ai un papier carbone ici qui est noir. Vous avez une face qui est mate et vous avez une face qui est brillante. J'ai mon support de bois, c'est un contreplaqué de peuplier et j'ai mon modèle en papier qui est là. Il faut prendre le papier carbone, la face brillante contre le support vers lequel vous voulez transférer le modèle. Ici, c'est un support en bois. Hop, du coup, je place comme il faut. Voilà, et ensuite, le modèle, vous le prenez, vous le recouvrez. Au préalable, je vous recommande de fixer votre modèle avec soit du masking tape, du ruban de masquage, du scotch, pour que ça ne bouge pas. Vous voyez, moi j'ai fixé le modèle. Alors là, je suis en train de travailler sur un grand format. Vous avez dû le voir. Je parle au passé, mais là pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à le pyrograver. Mais lorsque vous verrez la vidéo, j'aurai déjà commencé à pyrograver ce modèle. C'est un grand format, c'est un 41 x 35. Et du coup, c'est 4 feuilles A4 que j'ai collées pour avoir ce format-là. Et vous pouvez utiliser une seule feuille de papier carbone. Il faudra juste le déplacer au fur et à mesure du transfert du modèle. Et comment vous transférez? Là, vous voyez, j'ai déjà commencé. Vous avez juste à suivre les contours. Selon le modèle que vous choisirez, soit vous suivez que les traits fins ou là par exemple sur cette plume du cygne, j'ai des traits assez épais et je veux garder cet effet épais dans le résultat final de la pyrogravure. Donc je suis vraiment les deux bords, voilà, le bord intérieur et extérieur pour retrouver le côté épais du trait. Voilà. Alors, du coup, je vous montre rapidement ce que ça donne. Vous voyez, je vous recommande de ne pas du tout retirer le modèle tant que vous n'avez pas fini. Et même lorsque vous aurez complètement transférer l'ensemble, gardez le modèle collé, vérifiez que vous n'avez oublié aucun endroit avant de complètement le retirer pour la pyrogravure. Je vais vous partager quelques conseils pour réussir le transfert de votre modèle avec le papier carbone. Tout d'abord, utilisez un stylo de couleur différente de la couleur que vous avez utilisée pour imprimer votre modèle. Cela vous permettra de voir les endroits où vous n'avez pas passé le crayon, le stylo avant de retirer le modèle de la planche. Ensuite, je vous recommande, après avoir fait le compte, de suivre les contours, de relever votre modèle, de vérifier que vous avez tracé tous les éléments nécessaires pour réaliser votre pyrogravure du modèle. Il ne manque aucun élément important et vous revérifiez tout avant d'enlever complètement le modèle qui est collé ici. Ensuite, un
troisième conseil, il est recommandé de ne pas reporter les petits détails. Vous voyez tous les détails que j'ai fait ici, par exemple au niveau des plumes. Il est recommandé de ne pas le faire. Alors moi personnellement, je le fais par moment. Par exemple là, je le fais parce que je vais pyrograver en live avec une lumière artificielle et je vois parfois très mal les détails sur le modèle qui est en noir et blanc. Je préfère pour ma part reporter certains détails directement sur le bois. Mais sinon, vous pouvez faire juste les contours et les détails, les reporter directement avec le modèle qui sera en face de vous pour ce faire. Ce qui fait que vous allez prendre moins de temps à réaliser le transfert de ce modèle. Par exemple, celui-ci, en faisant tous les petits détails, cela m'a pris presque 1h15, plus de 1h15 pour ce faire, donc ça peut être long. L'inconvénient de cette méthode, par exemple, si vous ne réussissez pas à faire fondre tous les traits de carbone avec le pyrograveur, ça va être difficile de les effacer sur la planche de bois si vous n'avez pas une gomme spéciale qui s'appelle les gommes abrasives. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers une gomme abrasive pour que vous ayez une idée de ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. Sinon, la clé lorsque vous allez pyrograver, c'est vraiment de passer le pyrograveur sur les traits pour pouvoir fondre le carbone et qu'il ne reste plus de traces de traits. Je vous montre une autre méthode tout à l'heure. Une autre technique de transfert du modèle sur le bois, c'est la technique du graphite. Alors en anglais, ça s'appelle charcoal. Je dirais que c'est du charbon. Mais la technique du graphite, vous pouvez l'utiliser soit avec un bâton de graphite comme celui que j'ai, soit avec un crayon. Comment cela fonctionne? Vous prenez l'arrière de votre modèle et vous le noircissez, soit avec un bâton de graphite, soit avec un crayon. L'avantage de prendre le bâton de graphite, c'est que ça part super vite pour complètement noircir la surface, comparé avec le crayon où vous allez prendre un peu plus de temps. Donc, je vérifie que là où se trouve le dessin, la surface est bien couverte. Voilà. Le graphite est un peu salissant, mais il faut savoir que il se gomme facilement comparé au papier carbone. Voilà, donc vous pourrez après gommer les résidus. Après avoir noirci l'arrière, vous retournez le modèle et vous suivez les contours, soit avec un crayon de bois ou avec un stylo. Moi, j'aime bien utiliser le stylo pour ma part parce que, surtout d'une couleur différente du modèle, ça me permet de voir les endroits où j'ai suivi les contours. Ne pas que j'ai à m'y reprendre ou pour ne pas que je puisse oublier des choses, etc. Et voilà. Alors, comme je vous disais, ça peut paraître un peu salissant, mais la gomme permet de facilement effacer
le graphite comparé au papier carbone qui peut être difficile à retirer avec une gomme classique. Je vous présente une autre technique pour transférer vos modèles sur le bois. Il s'agit de la technique avec le papier calque. Avec le papier calque, il y a deux techniques. Je vous montre une technique ici. Pour cela, il vous faut du papier calque, un ruban de masquage, un stylo et vous utilisez un modèle soit qui est extrait d'un livre. Vous pouvez par exemple utiliser des modèles qui sont sur des magazines. Cette technique du papier calque a l'avantage de ne pas vous faire imprimer des modèles, donc de partir des modèles qui sont déjà dans un livre. Alors ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous en reparlerai prochainement. Je vous ferai une petite revue et je vous donnerai mon avis sur ce modèle-là. On va utiliser celui-ci pour notre tutoriel et on va utiliser du papier calque. Alors là, j'ai une chute de papier calque qui me restait. Ce sera parfait. Vous positionnez le papier calque sur le modèle. Voilà. Bon, du coup, moi, j'ai une moitié de papier calque, mais vous pouvez partir sur directement la grande feuille A4. Vous fixez le ruban de masquage pour ne pas que ça puisse bouger au moment où vous allez suivre les contours. Vous pouvez utiliser soit un stylo à billes, vous pouvez utiliser un crayon papier, c'est à votre guise. Moi j'aime bien utiliser des stylos aussi parce que ça me permet de voir les endroits où je suis déjà passée. Là, je vais utiliser une règle pour aller un peu plus vite. Alors, cette technique, lorsqu'on finit de transférer le modèle comme ça, on va le transférer de 3 manières différentes. Je vous explique ça juste après. J'ai fini de suivre les contours. Avant de détacher, vérifiez que vous avez suivi tous les contours. Alors, je n'ai pas fait les petits détails parce que je le ferai à l'œil. Gardez à l'esprit qu'avec cette technique, c'est plus simple de prendre des modèles pas trop compliqués. Si vous prenez des modèles compliqués, ça va devenir chronophage parce que le temps de reporter tout le modèle, ça va vous prendre beaucoup de temps. Là, je suis sûre d'avoir fait comme je le voulais. Tac, tac, tout est OK. Je vais détacher la feuille de mon livre. Ensuite, je prends la planche de bois sur laquelle je vais transférer le modèle. Donc, vous positionnez l'image sur votre support de bois. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour transférer le modèle sur le bois. Là, vous avez comme résultat un modèle comme si vous l'avez par exemple imprimé. Et pour le transférer sur le modèle de bois, sur le bois, vous pouvez du coup poser votre modèle, utiliser du papier carbone sous la planche de bois face brillante contre le bois. Vous mettez votre modèle et vous resuivez les contours. Vous resuivez les contours pour transférer le modèle sur le bois. Voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut prendre des modèles simples, sinon après, ça peut demander beaucoup de temps. Une autre technique, c'est la technique du noircissage de l'arrière. Donc, vous noircissez l'arrière de votre modèle sur papier calque avec un crayon. Voilà. Et la troisième technique, c'est aussi le noircissage de l'arrière avec du charbon, que l'on appelle aussi du graphite. Alors,
je vais faire avec la technique du crayon, comme ça va me permettre de vous montrer une autre technique. Donc on fait ça, on noircit au maximum. Bah, la mine de crayon c'est aussi comme le graphite au fait, donc c'est un peu pareil entre guillemets. Voilà. L'avantage avec la mine de crayon, c'est que ça se gomme assez facilement. S'il vous reste des traits après avoir pyrogravé, des traits que vous n'avez pas pyrogravé et que vous souhaitez retirer, avec une gomme à crayon, ça s'enlève facilement. Et voilà, j'ai terminé. Du coup, tac. Je prends mon modèle. J'essaie de centrer un tout petit peu. Bon, je vais m'arrêter ici comme ça. Voilà. Je mets mon ruban de masquage pour fixer le modèle pour ne pas qu'il bouge. Ensuite, je repasse avec le crayon pour reporter le modèle sur le bois. Je prends une autre couleur. Assurez-vous d'avoir bien mis la bonne face contre le bois. Donc vous pouvez vérifier. Là, c'est fait. Et je transfère comme ça le modèle sur la planche de bois. Alors vous avez remarqué que ma planche elle s'est un peu salie, mais c'est pas grave, c'est du crayon, on pourra retirer ça à la fin avec de la gomme. Voilà le transfert terminé. Avant de retirer complètement le modèle, vérifiez que vous avez reporté tous les contours. Par exemple ici, on voit au fait que c'est pas au crayon, mais on voit la marque avec en fait la marque quoi. Vous pouvez resuivre au crayon si vous voulez pour ne pas l'oublier ou vous tromper quand vous allez pyrograver. Là je retire un tout petit peu, je laisse le dernier. Et voilà la technique la plus simple pour utiliser le papier calque. C'est une technique qui est très intéressante si vous avez des modèles dans des livres, dans des magazines et que vous n'avez pas d'imprimante, de photocopieuse. Et là, avec le crayon ou le graphite, vous n'avez pas de papier carbone. C'est vraiment une technique assez sympathique quand il nous manque certains matériels. Petit intermède dans la vidéo avant de conclure ces tutoriels, parce que finalement il y en avait plusieurs. Au départ, si vous m'avez bien entendu dans l'introduction, je voulais vous présenter 5 méthodes de transfert. Sauf que j'ai eu des déconvenues durant la réalisation des vidéos et je voulais vous en parler en toute transparence. Et je vais vous parler à l'oral de ces méthodes-là. Et si ça vous dit, vous pourrez essayer et tester de votre côté. La première méthode avec laquelle j'ai eu des déconvenues, que j'ai pas réussi à faire finalement, je pense que cette méthode-là, j'ai réussi à la faire qu'une seule fois depuis que je fais la pyrogravure. Mais sauf que dans le groupe Facebook, il y a plein de personnes qui réussissent, qui arrivent à le faire. Je me suis dit que ce serait bien que vous ayez connaissance de son existence. Alors, je pense que beaucoup la connaissent. C'est la technique de transfert avec l'impression avec une imprimante à jet d'encre plus la chaleur. Alors, comment fonctionne cette technique? Je ne sais pas si j'ai gardé les rushs. Si j'ai gardé les rushs, je vous mettrai quelques images à côté pour que vous puissiez voir. En gros, vous imprimez votre modèle avec une imprimante à jet d'encre et normalement à l'impression, la feuille est un peu humide. Voilà, l'encre est légèrement humide et donc vous
vous retournez, vous prenez votre planche de bois, vous posez le modèle comme ça à l'envers, vous collez et vous utilisez, au fait des pointes d'ombrage pour faire le transfert. Par exemple, la pointe cuillère, je vous montre ça, cette pointe-là par exemple, et vous faites des mouvements circulaires. Et du coup, le modèle va être transféré sur le bois grâce à la chaleur. Et si vous n'avez pas une imprimante à jet d'encre, vous pouvez humidifier légèrement votre modèle et ensuite ça va légèrement, j'allais dire ramollir l'encre, mais ça va rendre humide l'encre et du coup ça va facilement faire le transfert. Et moi, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné malgré ça. Et je pense que, au fait, mon modèle était trop sec. Mon modèle était trop sec, au fait, c'est le fait que j'ai pas d'imprimante à jet d'encre qui fait que ça n'a pas bien fonctionné chez moi. Mais peut-être chez vous, ça va fonctionner, donc essayez. Et si vous essayez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, l'autre technique, c'est la technique de projection d'image. Alors celle-là, je pense que j'ai supprimé les vidéos parce qu'il me fallait de la place sur mon téléphone pour filmer le reste. En fait, vous avez un objet comme celui-ci. Vous mettez votre téléphone là. Bon, j'ai pas un téléphone avec moi pour vous montrer, mais en gros, c'est ça. Vous mettez le téléphone ici et l'image va être projetée sur votre support en bois qui va être là, comme ça. Et ensuite, vous suivez le modèle. Alors, personnellement, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à le faire parce que je n'arrivais pas à suivre. J'étais obligée de fermer un œil sur deux pour voir les contours, etc. Si certains d'entre vous connaissent cette technique-là pour transférer du coup le modèle, que ça soit sur du papier, sur du bois, sur n'importe quel support, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire comment vous faites. J'ai regardé des vidéos apparemment, en tout cas sur la vidéo du produit qui expliquait le produit, bon, il faisait genre, c'est vrai que j'ai revu la vidéo, il n'a pas fait du début jusqu'à la fin quoi. Moi j'ai pas du tout réussi et donc je vous ai pas fait de tutoriel là-dessus. Donc 3 techniques sur 5 finalement que je vous ai montré en tutoriel et dont 2 je vous partage ici. Et si vous testez, n'hésitez pas à partager avec la communauté, à le dire en commentaire ou dans le groupe Facebook, à nous montrer des photos sur ce que vous avez réussi à faire avec les 2 autres techniques. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, like et mettent des commentaires sous les vidéos. Ça permet à la chaîne d'être recommandée à d'autres personnes et ça me permet d'être connue et que la pyrogravure aussi soit connue un peu plus dans le milieu francophone et que les gens aient des contenus en français pour apprendre la pyrogravure. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on se retrouve dans le groupe Facebook pour le Pyro Challenge. À bientôt.